Ah, je suis un peu courbaturé là. Alors non, c'est pas parce que j'ai gravi une montagne, c'est parce que on a tourné une grosse vidéo sur le Ninja Warrior, sur le jeu du chat et de la souris version extrême. Enfin, il y aura plein de trucs dans cette vidéo, ça sort très bientôt. Mais bref, pour l'instant, on va parler du mont Everest et on va parler d'un exploit que je trouve assez sous-coté. Est-ce que vous vous demandez qui est la personne la plus jeune à avoir jamais gravi l'Everest? Non, ce sera pas Inoxtag dans tous les cas, même si franchement, on lui donne de la force pour son projet, franchement, voilà, je tenais à vous le dire. Mais c'est tout simplement Jordan Romero qui était âgé de 13 ans au moment de son ascension. Bref, on va parler de tout ça. Jordan Romero est né le 12 juillet 1996 à Redlands en Amérique. Jordan a toujours été un grand passionné par l'alpinisme et par les montagnes depuis son plus jeune âge vraiment. Et ses parents aussi c'était des grands alpinistes. Et même à son école, il y avait un genre de mur avec des dessins de montagnes et tout qui représentaient les plus hauts sommets de chaque continent. Et ça, on va en reparler plus tard. Et voilà, donc ce petit mur là avec les dessins de montagne, ça le fascinait vraiment. Il avait trop envie un jour de grimper chaque montagne et tout. Et vous allez voir que sa précocité, elle est impressionnante. Sa première grande ascension, il l'a fait à seulement 10 ans. Et c'était le Kilimandjaro, donc le plus haut sommet d'Afrique, 5892 mètres. C'est devenu littéralement la plus jeune personne à grimper le Kilimandjaro à seulement 10 ans. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais vous allez voir que c'est que le début. L'année suivante, en 2007, il grimpe le Elbrus. Et bon, c'est un peu comme le Kilimandjaro, 5642 mètres. En décembre 2007, à ce moment-là, il a 11 ans et il va grimper son plus haut sommet, la Concagua en Argentine. 6962 mètres, c'est juste énorme. Et c'est pas fini, en juin 2008, il grimpe le Denali aux États-Unis, 6190 mètres. En septembre 2009, il grimpe le Puncak Jaya en Indonésie, 4884 mètres. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi il fait pas comme Inoxtag il fait? Pourquoi il fait pas un sommet à 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 crescendo? Pourquoi il fait 5000, 6000, 5000, 4000? What? Restez bien jusqu'à la fin pour le savoir. À ce moment-là, on est en 2010. Jordan a 13 ans. Et même si son palmarès d'avant, il est super impressionnant, surtout pour son âge, il est sur le point de faire le plus gros défi de toute sa vie. Le mont Everest. Et là, par contre, on rigole plus. Alors à ce moment-là, le record, il était détenu par Ming Kimpa, une jeune alpiniste qui avait gravi l'Everest en 2003 à l'âge de 15 ans. C'était déjà un record de ouf, mais là, en fait, certaines personnes avaient limite peur pour Jordan. Alors même si l'Everest, c'est pas la montagne la plus dangereuse, il y a des montagnes bien pires comme le K2 ou l'Annapurna, ben c'est quand même dangereux parce que dans l'Everest, il y a des crevasses tout simplement. Et en fait, il faut passer par-dessus des échelles à certains moments, des échelles qui sont par-dessus des crevasses, donc c'est vraiment dangereux. Et il y a aussi un endroit appelé la zone de la mort à partir de 7000-8000 mètres, tout simplement un endroit où il y a beaucoup moins d'oxygène. Tout simplement, il n'y a aucun être vivant qui peut vivre à une hauteur pareille, quoi. Il n'y a aucun être vivant, donc c'est pour ça que les gens ont des masques à oxygène à cette hauteur, que également chaque seconde sont importantes dans cette zone. Je vous mettrai en description la superbe vidéo de Mugs, pourquoi gravir l'Everest est aussi dangereux. Je vous la mets en description si ça vous intéresse, tout simplement. Il explique super bien les détails de l'ascension de l'Everest, tout simplement. En mai 2010, Jordan est déterminé. Il se lance avec son père et sa belle-mère. Et ils sont également accompagnés de 3 Sherpas. Et ils sont partis pour le mont Everest. Si Jordan réussit, il sera le plus jeune alpiniste de l'histoire à gravir le mont Everest. Je voulais entreprendre quelque chose de grand, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, pour moi-même. Ce n'est pas une question d'expérience, et je me sens prêt. Je me sens aussi prêt que possible. Je suis très bien préparé physiquement et émotionnellement. Voilà. Jordan, are you ready? I feel ready. I feel strong.
and we're doing very good so far. Bon, on n'a pas énormément d'images de l'ascension, mais je vous ai mis quand même ce que j'ai trouvé et tout. Et c'est finalement avec détermination et persévérance que Jordan a gravi le toit du monde et il est rentré dans le Guinness des records. Alors après ça, bon, sa performance, elle est complètement folle, les gens, ils sont admiratifs et tout. Mais il lui restait un dernier sommet à gravir. Il lui restait le mont Vison, le plus haut sommet d'Antarctique, 4892 mètres. Et il l'a finalement gravi en 2011. Et rappelez-vous de tous les sommets que je vous ai dit là en début de vidéo, Kilimandjaro et machin là. Avec ce dernier sommet et avec l'Everest aussi, il est devenu à 15 ans, 5 mois et 12 jours le plus jeune alpiniste de l'histoire à gravir les plus hauts sommets de chaque continent. Je sais pas si on se rend compte de la performance, mais à 15 ans, il a littéralement fini le jeu. Et rappelez-vous là du mur dans son école avec les montagnes plus haut sommet de chaque continent et tout. Eh bien, c'était son rêve et il a finalement réalisé son rêve, donc on est super content pour lui. Aujourd'hui, Jordan a 27 ans et il a une page Instagram que je mettrai en description. Voilà, si vous voulez aller voir, il y a quelques petites photos cool. Il n'a plus rien posté depuis 2017. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'il devient. Voilà, il doit sûrement faire sa petite vie tranquille et tout. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une énorme vidéo. C'était Megarix. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà, ça fait plaisir. Et puis nous, on se dit à la prochaine.